sur le fruit. L'exception à la règle. Chez nous, tous les rouges, c'est pinot noir, pinot noir, pinot noir. Celui-ci, c'est pinot noir et gamay. Et ça donne des vins qui sont à la fois fruités, donc une partie gamay faite en général en cuve, une partie pinot noir en fût. Ça, c'est fruité, c'est une entrée de gamme en Bourgogne qui vaut le coup. On en vend beaucoup, hein, donc je sais que beaucoup connaissent et aiment, mais ça vaut vraiment le coup. Bourgogne Pinot Noir 18 mois. Ça, c'est aussi un peu comme le Bourgogne tête de cuvée en blanc. C'est que du Bourgogne, ça passe 18 mois en fût. C'est d'un autre niveau que du Bourgogne tout court. Bourgogne haute Côte de Beaune. Là aussi, on est dans notre cœur de métier. Là. Ce sont des raisins que j'achète à la femme du monsieur qui me fait mes vignes. Et l'avantage, c'est que la vigne est cultivée exactement de la même façon chez cette dame, parce que c'est son mari qui fait ses vignes. Donc c'est cultivé de la même façon chez elle et chez moi. Et donc ça veut dire que quand je rentre des raisins de chez elle, pardon, on n'a pas des trucs qui partent dans tous les sens. Il y a une grande constance et c'est vraiment favorable pour la qualité. On ne peut pas faire des trucs qui vont dans tous les sens. Clos Bortier, c'est une vigne qui est située à 200 ou 300 mètres à vol d'oiseau des Hautes-Côtes de Beaune. Mais celle-ci est exposée plein est, celle-ci est exposée plein sud. C'est jamais une bête de concours, mais c'est toujours un vin de plaisir. Donc voilà, on fait 18 mois de fût, on ne met pas de fût neuf sur ce vin, on en met sur celui-là. Il a toujours une classe un peu particulière. C'est un peu un des chouchous de la maison aussi. Centenay tête de cuvée, ça fait partie de ces appellations qui ne sont pas des stars, mais dans lesquelles on peut avoir des bons rapports qualité-prix. Je vois rarement des gens déçus par nos centenais, et vous pouvez y aller les yeux fermés aussi. Saint-Aubin premier cru, c'est une autre cylindrée, c'est un peu plus cher. On est sur un premier cru de la Côte de Beaune, pour mémoire, je sais que vous le savez tous, mais il n'y a que 4 niveaux d'appellation en Bourgogne. Les appellations régionales, communales, le nom du village, premier cru et grand cru. Grand cru, c'est que 2% de la production en Bourgogne. Là, on est dans un premier cru, c'est 17% de la production. Donc on est déjà un peu dans le haut de gamme. C'est un vin qui a un vrai caractère. Pommard vieille vigne, pas d'étiquette, je vais vous la chercher. En fait, c'est à l'image de ce qu'on fait, c'est-à-dire que ce que vous recevez chez vous, il y a une capsule et une étiquette. Mais en réalité, chez nous, c'est stocké sans capsule, sans étiquette, parce qu'on ne sait pas si ça va toujours partir en France ou à l'étranger, quelle sera la législation du pays où ça va partir. Donc comme on a plusieurs pays où on travaille, on ne sait jamais. Donc ça, voilà, ça a été pris dans une pile ce matin pour vous la montrer, mais elle n'a pas encore son étiquette. Côte de Nuit Village, là vous n'achèterez pas un petit passage sur la carte qui est là-bas. C'est une nouveauté chez nous. C'est un terroir incroyable, une vigne où les choses sont un peu complexes. Il y a 1 hectare 20. On se fait plaisir. Je ne sais pas comment vous le résumer. Je vais aller vous montrer sur une carte et ça va vous parler tout de suite. Vive la Bourgogne! Tout ce qui est en violet, ce sont les grands crus de la Côte de Nuit, les grands crus rouges de la Côte de Nuit. Ce qui est en rouge, ce sont les premiers crus. La vigne dont je vous parlais, le Côte de Nuit Village, d'un lieu-dit qui s'appelle le Préau, il est ici. Ça paraît dingue, mais historiquement, les vignerons du village ici n'ont pas voulu que leur vin s'appelle Brochon, ils ont préféré qu'il s'appelle Côte de Nuit Village. Ce qui fait que ça les a privés de premiers crus. Et en fait, quand vous regardez, grand cru, premier cru, plus rien parce qu'ils ont refusé de s'appeler Brochon, et on reprend les premiers crus. Et notre vigne, elle est là, à côté des premiers crus. Si jamais ils avaient accepté de s'appeler Brochon, comme les autres s'appellent Georges-Chambertin, Vaune-Romanée, etc., bah, tout ça, ce serait des premiers crus. Donc en fait, cette vigne-là est dans les premiers crus. Alors c'est un vin qui est jeune, il aura besoin d'1 ou 2 ans de bouteille, si vous voulez bien être patient, mais je pense que ça devrait être un peu un des fleurons des ventes privées cette année. Aïe aïe aïe, si les gens de la vallée du Rhône me voyaient, je pense qu'ils me poignarderaient. Tous les Bourgognes sont là, le Côte-du-Rhône est tout seul ici. Côte-du-Rhône 2022, pourquoi est-ce qu'on a fait ce vin à l'origine 2021, on a fait moins 80% de production sur nos blancs et on a fait moins 60% sur nos rouges. On ne peut pas garder nos fûts vides pendant 1 an, il fallait qu'on les remplisse. Les Bourgognes étaient hors de prix, mais pas très bons. Les Beaujolais, c'était un peu pareil. Et donc, Côte-du-Rhône, et franchement, pour le prix que c'est vendu,
ça vaut vraiment le coup. Donc ce n'est pas moi qui ai vinifié le vin, j'ai acheté le vin. Je l'ai goûté de bonne heure, là, à la fin de l'année. Je l'ai acheté, je l'ai mis en fût et on l'a élevé exactement comme on fait nos pommards. Et puis là, le grand frère 2021 en Côte-du-Rhône, c'est des Magnum. C'est ce que vous avez goûté il y a 2-3 ans, ça vaut vraiment le coup. Donc, vraiment, pour pas cher, il faut y aller. Allez, j'ai deux mains, donc il y a 2 bouteilles. Petite nouveauté là cette année, tous les ans on achète des vins aux Hospices de Beaune. Et puis, parce que c'est une belle cause, et donc voilà, puis j'assure mes arrières, un jour j'irai peut-être à l'hospice. Mais en tout cas, les Hospices de Beaune, c'est vraiment le beau domaine, les grandes vignes, des vins exceptionnels. C'est la plus vieille vente de charité du monde. On achète tous les ans là-bas. Et cette année, on met en vente des petits lots de bouteilles qu'on a, du Beaune, du Montely. Le Beaune est assez sympa aussi, les deux sont merveilleux. Hein. Mais le Beaune est sympa parce que historiquement, les gens qui habitaient ici ont fait don d'un morceau de vigne qui entre dans cette cuvée. Donc quand on achète, nous, cette cuvée aux Hospices de Beaune, eh ben, ça nous permet de rapporter du vin ici et d'avoir un peu le sentiment qu'il revient à sa source. Voilà. C'est les grandes bouteilles, ça vaut un certain prix. Ça se vend à l'unité, donc c'est pas un souci, mais ça vaut vraiment le coup et vous ferez une œuvre de charité. Non, alors.